Ma mère et ma tante ne s'entendent pas très bien. En effet, ça se voit. Mais ne t'occupe pas d'elles. Après un petit moment, tu sauras comment les gérer toutes les deux, tu verras. Est-ce que tu attends un appel? Qui, moi? Tu n'arrêtes pas de regarder ton téléphone. Non. C'est l'hôpital qui m'appelle. Allô? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment va-t-elle? D'accord, préparez-la pour le bloc. Écoutez-moi, préparez-la pour le bloc. Je vais venir opérer Esra immédiatement, c'est compris? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que j'y aille. Mais tu ne peux pas sortir. Ferhat a prévenu tout le monde. C'est interdit. Qu'est-ce que tu racontes? On est en train de parler de la vie d'un enfant, là. Ne me regarde pas comme ça. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire dans cette famille, on dirait. J'étais bête de croire que tu pouvais m'aider. Il faut que je sorte, c'est très urgent. Où ça, ma chérie? Il faut que je me rende à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Tout va bien? Non, moi je n'ai rien. Je dois aller à l'hôpital pour opérer un enfant. Oh, cet hôpital est immense. Je suis sûre qu'ils trouveront un autre docteur. Que Dieu les accompagne. Maintenant, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux pour le repas? Comment ça? J'espère que vous plaisantez, Yeter. Pour le repas? Je vous dis que la vie d'un enfant est en jeu. Il faut absolument que je parte. Tu ne peux pas. Ferhat t'a interdit de sortir de la maison. On ne peut pas te laisser faire s'il ne te donne pas la permission. Mais je ne suis pas en train de vous demander la permission. Vous êtes une mère, vous aussi. Alors j'en appelle à votre conscience. Si vous voulez, prévenez vos hommes. Ils pourront m'emmener et m'attendre Tu dois faire ce que te dit ton mari. Asli, tu ne peux pas partir. Je suis tombée dans une véritable maison de fous. Vous vous en repentirez. On donne trop d'argent aux sous-traitants. Trouve une autre solution. D'accord, mais il reste le problème de la zone d'explosifs. Tu es allé voir la municipalité? Si, mais on n'est pas vraiment en très bon terme. Le maire nous met des bâtons dans les roues. Laisse-le faire. Donne-moi donc le papier à signer. On va résoudre notre problème nous-mêmes. Voilà. Ok, vas-y. Allô? Allô, Ferhat? Je dois absolument aller à l'hôpital. L'état d'Esra a empiré. Mais ta mère et ta tante ne veulent pas m'écouter. Tu peux leur dire que je peux y aller. Écoute, je te promets que je fais l'opération et que je reviens, s'il te plaît. Je t'en supplie, la vie de cet enfant est entre mes mains, s'il te plaît. Bon sang, est-ce que tu peux me répondre, Ferhat? Je t'ai dit que la petite va mourir. Laisse-moi, j'ai du travail. Laisse-moi. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qui pourrait m'aider? Ah, Ferhat, Dilsiz est là, il ne dit rien. Ils vont devenir fous à cause de son silence. Mais tu rigoles enfin! Adem Sonmez ne peut pas avoir disparu de la surface de la Terre! Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Qui est Adem Sonmez? Une personne disparue, directeur. Sa famille a porté plainte pour enlèvement et séquestration. Ce n'est pas l'unité contre le crime organisé ici. Ou bien ça a changé? Bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. Mais cette affaire nous concerne aussi. Je vous expliquerai plus tard, monsieur. Très bien. Alors trouvez-le. Qu'est-ce que vous attendez? À vos ordres, directeur. Tu as entendu ce qu'il a dit? Allez.
Allô, oui? Mauvaise nouvelle. Le commissaire Sinard est à la recherche de votre gars, Adem. Vraiment? Tiens donc. Si je m'y oppose, le procureur et lui s'en apercevront. Débrouille-toi, prends tes précautions. Très bien, je m'en occupe. D'accord, on va s'en charger. Kunait, où tu vas? Vildan a appelé. Osgue a eu des problèmes à l'école. Je vais m'en occuper. Et dépêche-toi. Vérifie tout en détail, qu'on n'ait pas de problème. C'est l'ami? Tu sais où Idil se trouve en ce moment? Oui, monsieur. Elle est revenue à la clinique. Attends-moi, j'arrive. Je n'en veux pas, tu sais. C'est peut-être ta dernière chance, Idil. Tu en es sûre? J'en suis sûre. Je n'en veux pas. Très bien. L'anesthésiste est bloqué dans les embouteillages. On lancera l'IVG dès qu'il arrivera. On va prendre tes informations et ensuite on va te préparer. Merci. Tenez. On va attendre encore combien de temps? Et si le docteur Sinard ne vient pas? On est en train de faire passer des tests à Esra pour l'opération. Venez, on va prendre l'air, d'accord? Venez. Et si ma petite fille n'arrive pas à tenir? Est-ce que mon bébé va mourir? Est-ce que je vais devoir enterrer mon bébé? Chut. Écoutez, vous ne devriez probablement pas aller voir Esra dans cet état. Elle est où, ma maman? Elle est avec le docteur. Est-ce qu'Asli va venir? J'ai une grosse tumeur dans ma tête, comme une orange. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai entendu. Mais ça va aller. Parce qu'Asli est un très bon médecin. Est-ce que tu la connais? Si tu la connaissais, tu l'aimerais beaucoup. Ton téléphone sonne. Réponds. Réponds! Ah, réponds, allez, réponds! Je dois te poser des questions pour la procédure, Idil. Tu n'as pas d'allergie? Non. On t'a déjà fait une anesthésie? Oui. Namik? Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien sortir? Docteur, désolé, je n'ai pas pu l'arrêter. Sortez toutes les deux. Laissez-nous seuls. Dehors! Ouais. Comment tu peux faire une chose pareille sans m'en parler d'abord, Idil? Je fais ce qui doit être fait, Namik. Je fais juste ce que je dois faire.
Je ne suis pas d'accord avec ce que tu t'apprêtes à faire, ma chérie. Je pensais que tu n'en voudrais pas, Namik. C'est mon enfant. Pourquoi je ne voudrais pas de lui? Tu me crois vraiment aussi cruel que ça, Idil? Je pensais que tu pouvais lire en moi. Mais je vois que je me suis trompé. Tu as des rêves, Namik. Tu as travaillé très dur et tu t'es beaucoup sacrifié. J'ai pensé qu'un bébé te ferait du tort pour les élections. Mais on s'en moque des élections. Tu n'as pas réussi à lire en moi, Idil. Mais moi, je peux lire en toi. C'est Yeter le vrai problème. Tu as paniqué après ce que je t'ai dit. Mais il faut bien que tu comprennes, ma chérie, que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Yeter est comme ma sœur Andan pour moi, rien de plus. Après toutes ces années, tu restes la seule à faire battre mon cœur. Ne viens pas tout gâcher. Cet enfant que tu as dans ton ventre sera la seule personne au monde à pouvoir m'appeler papa. Cet enfant viendra laver tous les péchés et toute la douleur que j'ai gardée dans mon cœur. Tu ne peux pas m'enlever ça, ma chérie. Mon enfant et toi, vous êtes le centre de ma vie. Ne me quitte jamais, d'accord? Promets-moi que tu m'aimeras toujours. Bonjour, monsieur Aslan. Ferhat? C'est rare de te voir rentrer aussitôt. Elle te manquait, c'est ça? Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? Je n'ai pas arrêté de t'appeler, je t'ai dit que je devais aller à l'hôpital. Je perds du temps, Ferhat. Viens, on y va. Où ça? Tu m'emmènes à l'hôpital? Dis-moi. Réponds-moi, Ferhat, où est-ce que tu m'emmènes? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, je n'ai rien vu d'autre. Monsieur Aslan a emmené Asli, ils sont montés dans la voiture et ils sont partis. À partir de maintenant, il n'y aura plus que des disputes et des cris dans cette maison. Mais qui pourrait comprendre? Yeter et ses enfants causent que des problèmes. Et c'est Andan qui doit les régler. Ah, si j'avais un peu d'aide, je pourrais tous les renvoyer dans leur ranch et m'en débarrasser. Oulia, qu'est-ce que c'est que tous ces sacs? Je ne sais pas, madame. Madame Aslan les a commandés. C'est peut-être pour Asli, non? Ulia? Viens, ma grande, viens. Tes colis viennent d'arriver. C'est une erreur. Il ne devait pas être envoyé à la maison. C'est une erreur, sûrement. Vite, vite, emmène-les à la voiture. Donne-moi ça. Tu n'as encore rien compris. Allez, viens, viens, viens. Tu as failli tout gâcher, Ulia. Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu.
Mettez un peu de plomb dans la tête de cette fille. Tu es une idiote, Julia. Une idiote. Tu n'as qu'à me prévenir quand ce que j'ai commandé arrive. Pourquoi tu viens les trimballer comme un baudet dans la maison? Mais vos commandes arrivent toujours à la maison. Ne réponds pas. Mets ça dans la voiture. Je me prépare et j'arrive. Attends 2 petites minutes et ensuite descends à la voiture. Surtout regarde bien partout. Vérifie bien. J'ai très envie de savoir ce que notre cher Yeter cherche à nous cacher. Très bien, madame. Merci beaucoup. Attends une minute. J'ai des choses à dire. Dépêche-toi, je n'ai pas beaucoup de temps. Écoute, je t'ai amené ici pour que tu fasses l'opération. Tu me comprends? Si tu dis un mot de travers à l'intérieur, tu iras prier sur la tombe de ton très cher frère, c'est bien compris? C'est bien compris? Tu viens aussi? J'irai jusqu'au bloc si nécessaire. Il ne me manque plus qu'une laisse. Elle est à ton doigt. Tu as oublié? Bonjour. Docteur Asli! Ma chérie, où tu vas? Tout se passe bien? Je vais faire une radio. Tes vacances sont finies? Tu nous as beaucoup manqué. Vous m'avez manqué aussi. Mais ça y est, c'est fini, je suis de retour. Et ma pomme? J'ai oublié de l'emmener la prochaine fois, c'est promis. D'accord. Félicitations, docteur. On a été surpris d'apprendre que vous vous étiez mariés. Ah oui, c'était surprenant. Où est Ezra? Ils l'ont emmené pour l'opération. Il la prépare. D'accord, vous pouvez y aller. Tu manipules les enfants avec des pommes? Ce sont des enfants, je ne les manipule pas. Je leur donne de l'importance. Ça te dit quelque chose? Ma chérie, regarde, le docteur est là. Asli. Je sais. Ils ont dit que vous vous étiez mariés, que vous étiez partis en vacances et que vous ne viendriez pas. Merci, mon Dieu. Mais c'est impossible, voyons, j'ai promis à Ezra. Comment ça, partir en vacances? Vous allez sauver notre fille, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. Ezra va de nouveau courir, rire et s'amuser. Elle retournera à l'école, je vous le promets. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Asli. Non, ce n'est rien. Venez, il faut y aller. Allez, allez, je vais au bloc et j'espère que j'en reviendrai avec de bonnes nouvelles. Ne restez pas ici, allez dehors, prenez un peu l'air, d'accord? Très bien, merci. Tu viens? Bravo. Tu te retrouves encore sous les applaudissements, on dirait. Qui pourrait croire que cet ange gardien m'a poignardé hier? Mais qu'est-ce que tu essayes de faire exactement? Je suis sur le point de réaliser une opération très délicate. Qu'est-ce que tu cherches? Je suis un homme réaliste. Je ne vends pas des rêves comme toi. La mort existe aussi dans cet hôpital. N'est-ce pas? J'essaye juste de redonner de l'espoir aux gens. C'est la différence entre toi et moi. Entrez. Tu as regardé dans la voiture? Oui, je l'ai fait, madame. Il n'y a que des vêtements et des jouets pour enfants dans les sacs. Très bien. Quoi d'autre? Le chauffeur ne m'a pas laissé regarder. Je n'ai pas pu examiner tous les sacs. Mais je vous dis ce que j'ai vu. Va dire à Tassine de préparer la voiture, d'accord? Et préviens-moi dès qu'Yeter quitte la maison. Je veux tout savoir. Je veux découvrir ce qu'elle est en train de trafiquer. Allez. Très bien, madame. Monsieur le procureur,
Il y a du nouveau? Non. On a envoyé nos gars pour voir s'ils les faisaient parler. Mais ils continuent toujours à dire la même chose. Vous avez réexaminé les caméras? On a regardé. Tout a l'air normal à l'entrée et à la sortie de l'entreprise. Je pense qu'Adem a été assassiné il y a plusieurs jours. Ils ont eu assez de temps pour effacer les traces. On commence à tourner en rond, monsieur le procureur. Alors on va trouver le corps. C'est ça. S'ils ne l'ont pas coupé en morceaux pour le donner à manger au loup. Monsieur, je vais préparer un rapport. Je vais demander des photos du cimetière, surtout des tombes qui n'ont pas de nom. Ils me donneront des informations sur les corps non identifiés, ils me diront tout ce qu'ils savent. Ok, j'ai une audience aujourd'hui, tenez-moi au courant, d'accord? Très bien, monsieur le procureur. Efkan? Tu es au poste là? D'accord. Écoute, j'ai besoin que tu commences un rapport pour moi. Est-ce que c'est possible? Ils t'ont littéralement enterré 6 pieds sous terre, ces fumiers. Allô? C'est la police? Je voudrais dénoncer un crime. Oh, voilà la mariée. Félicitations, bienvenue. Merci. Eh, on pensait que tu étais en lune de miel. Et pourtant, je suis là, Selim. Ah, dis donc, c'était un sacré coup de foudre. Un mariage express. Tu es bizarre comme fille. Et d'ailleurs, pendant que tu travaillais sur les projets de Monsieur Emiran, tu étais aussi en train de prendre du bon temps avec son neveu. Selim, j'ai une opération très importante dans quelques minutes. Je ferais mieux de me concentrer, tu ne crois pas? J'ai eu de la peine pour ton chirurgien plastique. Tu avais l'air d'être quelqu'un de bien, mais tu caches bien ton jeu. Asli? Je vais tuer Selim, je te le jure. Qu'est-ce qu'il a fait? Peu importe. Oui, peu importe, viens par là. J'étais tellement contente quand j'ai su que tu venais. Comment tu vas? Ça va. Je suis un peu inquiète, mais je crois que ça ira mieux après l'opération. Tu as vu Sinan ou pas? Il vient d'être opéré du nez. Il a eu un gros accident, apparemment. Comment est-ce qu'il va? Sors les sacs et suis-moi. Tassim, sors et va voir. À quelle maison ma très chère sœur s'apprête à rendre visite. Mais personne ne doit te voir. Très bien, madame. J'y guide, madame.
J'ai vu Yigit Aslam écrit sur la sonnette. Eh bien, eh bien, eh bien. Je vois que ma chère petite sœur ne manque pas de courage. Très bien. Allons à l'entreprise. Il faut que je parle tout de suite à Namik. Très bien, madame. C'est très gentil de ta part de me recevoir. Merci beaucoup, Suna. Je vous en prie. Mon petit-fils n'est pas là? Il est à l'école. Bien sûr, il est assez grand maintenant. Je ne connais pas sa date de naissance, donc je ne sais pas son âge. Il a 6 ans. Il est au cours préparatoire. J'espère qu'on verra sa remise de diplôme et son mariage un jour. Suna, j'étais toute excitée après notre rencontre. Je n'ai pas pu résister. J'ai acheté des petites choses pour Osgur. Ce n'est pas grand-chose pour mon petit-fils. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher en voyant ça. C'est bientôt l'hiver. Je les aimais tous. C'était la première fois que j'achetais des vêtements pour mon petit-fils, tu vois. Il ne fallait pas vous embêter. Mais ça ne m'embête pas, ma fille. Ce n'est pas grand-chose, voyons. Ça, c'est pour toi. Il est petit, mais... C'est une tradition chez nous. Je n'étais pas à votre mariage, mais c'est mon devoir en tant que belle-mère. Mais merci beaucoup pour ce cadeau. Mais je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Pourquoi, voyons? Je ne suis pas une étrangère. Je suis ta belle-mère. Yigit se mettra très en colère s'il l'apprend. Et écoutez, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je n'ai jamais rien caché à mon mari jusqu'ici, vous savez. Je vois. Mon fils a vraiment pris la bonne décision. Il a bien raison de t'aimer. Et il a bien raison d'être fier de toi. Il a vraiment trouvé une perle. Mais tu dois me comprendre, ma fille. Je suis obligée de garder mon enthousiasme au fond de moi. Il ne sait pas encore, mais il l'apprendra quand le moment sera venu. En attendant, on se chargera de retirer morceau par morceau la cuirasse qu'il a créée autour de son cœur, d'accord? S'il te plaît, ma fille, fais-moi plaisir. Pince. Une autre. Sam, je crois qu'on a trouvé Adem. Où ça? On a trouvé un corps dans la forêt. Il correspond à la description d'Adem. Tu me sauves la vie, tu sais. Dis à ton équipe que je paie ma tournée. D'accord. Dis-leur de me prévenir quand ils commenceront l'autopsie. Ok. Mais quelle chance. Mon amour, ma mère ne me laisse pas sortir de ma chambre.
Je ne peux plus respirer, je n'en peux plus. Quoi encore? Quoi? Oui, allô? Mauvaise nouvelle. On a un signalement pour un corps qui correspond à la description de votre homme. Je t'avais prévenu que le commissaire Sinard allait finir par le trouver. On dirait. Très bien, je vais m'en occuper tout de suite. Tu vas dire à Ferrat ce que je t'ai raconté. Je n'ai pas envie qu'il me reproche des choses. On s'entend déjà assez mal. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Très bien. Laisse-moi appeler Aslan alors. On n'est jamais trop prudent. Bon sang, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Félicitations, tu as encore réussi. Malgré ta présence. Allez, montre-moi tes mains que je les embrasse. Oh non, Hébru, ne raconte pas n'importe quoi. J'ai juste fait mon travail. Hein? Mais tu es folle? Il n'y avait jamais eu une opération de cette ampleur dans cet hôpital avant aujourd'hui. Ah, regarde, il est jaloux. Hébru, est-ce que tu as des nouvelles de Sinan? Il est dans sa chambre. Ils ont dû l'avoir emmené. Tu peux aller voir si tu veux. Oh, pardon. J'ai oublié que tu étais mariée. Asli? Tu as l'air d'avoir de la peine pour Sinan. Tu es toujours amoureuse de lui? Mais alors pourquoi tu t'es mariée? Allez, viens, on va annoncer la bonne nouvelle à la famille d'Esra. Viens. Quoi de neuf, Ferrat? Tu peux me dire ce que tu fais là? Abidine m'a dit que tu étais à l'hôpital. Akan a appelé. Je sais. Il m'a appelé aussi. Je lui ai parlé. Ton frère et ton beau-frère se sont associés pour trouver Adem. Ils viennent à peine de trouver un corps. Akan dit qu'il correspond. Il faut se débarrasser du corps. Où est-ce qu'il est? Ils viennent d'avoir le signalement. On ne sait pas encore où le corps va être emmené, mais je peux me renseigner. D'accord. Renseigne-toi et tiens-moi au courant. Ne t'occupe pas du reste, je m'en charge. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Va faire ton travail, Cuneit. Bien. Ah, elle est sortie. Alors, Ashley? Tout s'est bien passé. Oh. Esra va bien, elle va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ah, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, vous allez pouvoir vous détendre et aller prendre l'air. Allez-y. D'accord. D'accord. Merci. Esra va très bien, merci beaucoup. Je croyais que tu me détestais. Je pensais qu'il restait encore un peu d'humanité au fond de toi, Ferrat, mais j'avais tort. Je te remercie de me l'avoir rappelé. Tu as fini? Oui, mais je voudrais rester. Attendre qu'elle se réveille. N'abuse pas de tes privilèges. Quelqu'un d'autre s'occupera d'elle. Allez. Ok, laisse-moi signer le rapport et changer de vêtements. J'arrive tout de suite. Je sais que Sinan est ici. Fais attention. Sinon même une opération ne pourra pas le sauver. Le compte-rendu est prêt? Juste ici, docteur. Préviens-moi quand Esra se réveille, et ses parents aussi, d'accord? D'accord, docteur. Voilà. Merci. Vous devez attendre encore un peu, s'il vous plaît. Asli, attends une minute.
Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. C'était ma faute, tout ce qui s'est passé. Je devais y aller et tu y es allé à ma place. Après, tu as disparu et tu réapparais en disant que tu es mariée. Ashley, parle-moi, s'il te plaît. Écoute, je suis sûre que je peux t'aider. Je connais ces gens. C'est trop tard, Hébreu. À bientôt. Vous voulez des mouchoirs? Vous voulez des mouchoirs? Est-ce que vous voulez des mouchoirs? Bien sûr, mon garçon, avec plaisir. Montre-moi ça. Ah, mais tu me promets de dépenser l'argent pour toi, d'accord? C'est promis. Une bonne journée. Prends bien soin de toi. Il ne pourra pas garder l'argent. Au moins, il se fera pas disputer parce qu'il est rentré chez lui les mains vides. Il se fera pas taper dessus. Tu sais tellement de choses, docteur. Non, je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que la vie est un peu plus supportable quand on garde espoir. Tu devrais essayer, tu le regretteras pas. L'espoir, c'est ce qui te tue et t'épuise. Surtout les faux. Ils ne t'ont pas appris ça à l'école de médecine? D'accord, d'accord. Il adorerait rejoindre le programme, mais plutôt une diffusion en direct. On préfère ça, d'accord. J'attends les infos pour la date. Son calendrier est déjà très rempli, mais je ferai de mon mieux pour trouver une place. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Ah? Qu'est-ce que c'est? Le docteur a dit de commencer tout de suite, alors ne perdons pas de temps. Ah. Si j'avais su que tu serais aussi content, je n'aurais jamais agi de cette façon-là. C'est fini maintenant. C'est déjà oublié. Je ne dirai jamais rien à mon enfant. Il n'en saura jamais rien et il n'en voudra pas à sa maman. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore fini. J'ai ça aussi. Prends-la. Allez, ouvre-la. Pour que mon enfant et sa mère soient protégés du mauvais œil. Je vais le mettre autour de ton cou. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Entrez. Monsieur Emiran, Madame Adakli est là. Elle vous attend dans votre bureau. J'arrive. On ne te laisse jamais respirer une minute, Namik et Miran. Pas une minute. Je suis sûr qu'elles se sont encore disputées. Je vais devoir faire le médiateur. Heureusement que tu es là. Bonjour, Andan. J'espère que je suis la bienvenue, Namik. Mais la raison de ma visite n'est pas très plaisante. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air très occupé. Je ne te dérangerai pas très longtemps. La situation est bien assez compliquée. Tu ne vas pas le croire. Jamais je n'aurais pu imaginer ça un jour. J'ai fait quelque chose de mal sans m'en rendre compte, Andan? Ah non, pas toi, Namik. Même s'il t'arrive de commettre des erreurs parfois, mais c'est toujours sans penser à mal. Tu as de bonnes intentions. Parce que toi, tu penses que tout le monde fait ce que tu demandes. Ne me fais pas perdre patience, Andan. Dis ce que tu as à dire et dépêche-toi. Yeter. Elle s'est rendue à la maison de Yigit alors que tu le lui avais interdit. Et en plus,
Elle est partie chez lui, les bras chargés de cadeaux. Qu'est-ce que tu racontes, Andan? Je l'ai vu de mes propres yeux. Depuis le jour où tu as ramené Yeter dans notre foyer, dans nos vies, je me suis méfiée et je t'ai même prévenu. Mais tu ne m'as jamais écouté. Tu as toujours été du côté de Yeter et contre moi. Voilà comment tu es récompensé. Elle t'a poignardé dans le dos à la première occasion qu'elle a trouvée. Tu lui as interdit d'y aller devant tout le monde. Mais non, elle n'en a rien à faire de toi. Elle ne pense à rien d'autre qu'à ses enfants. Il est temps qu'elle arrête de faire ce qu'elle veut, celle-là. Tu dois la punir. Passe une bonne journée, Namik. On se voit ce soir à la maison. Idil. Ça te dit de prendre un café avec moi? J'ai encore un peu de travail, Andan. On ira en prendre un plus tard, si ça ne vous dérange pas. Tu dois bien avoir 5 minutes à me consacrer, quand même. Parce que j'ai des choses à te dire. Écoutez, si ce n'est pas urgent, Andan, je préfère qu'on remette ça. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Assieds-toi, ma chère Idil. J'ai toujours pensé qu'on s'entendait bien, toi et moi. Je t'ai toujours apporté mon soutien, particulièrement en ce qui concerne Namik. Mais tu m'as vraiment brisé le cœur aujourd'hui. Tu m'as accusé d'une chose très grave. Comme si j'étais capable de poignarder ma propre famille dans le dos. Écoutez, Andan, ce que vous avez dit aurait pu gâcher tout ce que nous avons organisé. Je dois encore gérer la presse. Enfin, j'ai peut-être pris une mauvaise décision. Sous le coup de l'émotion, c'est possible. Mais je n'avais pas de mauvaise intention. Moi, je préférerais mourir plutôt que de trahir mon frère un jour. Je veillerai sur lui jusqu'à ce que je pousse mon dernier souffle. Et lui aussi commet des erreurs. En tant que sœur de Namik, c'est mon devoir de lui montrer la vérité et de le guider sur la bonne voie pour qu'il ne recommence pas. Namik n'a commis aucune erreur ici. La plus grosse erreur de Namik, c'est Yeter. Il surestime toujours ses enfants. Il me sous-estime et ignore mes enfants. Je suis furieuse. D'ailleurs, je sais très bien ce que Ferhat fait de son temps libre. Je l'ai suivi des dizaines de fois. J'ai beaucoup de photos de lui. Mais je ne les ai jamais envoyées aux journalistes. Écoutez, Andan, que vous le vouliez ou non, ce jour-là, vous avez trahi Namik. Ça restera entre nous pour cette fois. Mais si vous refaites quelque chose qui pourrait affecter la carrière de Namik d'une façon ou d'une autre, je ne me tairai pas. Pas cette fois. Vous aurez Namik et moi contre vous. J'ai toujours cru que tu étais une femme intelligente, Idil. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Descends, on y est. Pourquoi tu m'as amené ici? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu sais, quand les gens posent une question, c'est qu'ils attendent une réponse en général.
Oh, bienvenue à toi, Ferrat. Comment vas-tu? Bien, merci. Comme d'habitude? Bonjour, monsieur. Il existe donc des gens qui sont capables de t'apprécier, ça m'étonne. Ça ne me pose pas de problème. Je ne réclame l'affection de personne. Je te le conseille. C'est plus authentique. Tu es vraiment aussi froid que tu en as l'air? Je me pose la question. Je me demande vraiment s'il y a un iceberg qui se cache sous cette apparence d'homme impitoyable. Pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire? Eh bien, je me prends à chaque fois cette froideur en plein visage. On mange ou on s'en va? Ta conversation commence à m'agacer. On reste manger. Assieds-toi. Tu es la seule personne m'ayant dit que j'étais froid à être encore en vie.